Bonjour les Sagittaires, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 16 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pensez bien que c'est un tirage qui est général, donc si ça ne vous parle pas, je vous invite vraiment à voir vos autres signes, ascendant lunaire comme en Vénus. Pour la structure du tirage, vous avez une vidéo explicative en barre d'infos, donc je vous invite vraiment à la voir si ça ne vous paraît pas très clair. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance, hein. Donc d'ailleurs vous avez une prévisualisation de cette extension en barre, juste après pardon, la guidance, et en barre d'infos, voilà, vous avez les liens pour accéder à ces vidéos, soit par le biais de mon site internet ou soit directement via le système de souscription sur YouTube, qui vous permet aussi de débloquer des avantages intéressants. Allez, vous êtes dans l'énergie, les Sagittaires, de la grande prêtresse. Attente, patience, réflexion aussi, fécondité, les choses qui sont en mode latence, qui n'ont pas encore clairement en fait émergé. D'ailleurs, l'impératrice évoque une situation féconde qui peut-être va peut-être donner naissance ici à une relation. Alors, ou alors tout simplement apporter un changement significatif dans un lien déjà existant. Je le rappelle, c'est un tirage pour les personnes en couple, célibataires ou en séparation. En face de vous, vous avez un as d'épée, donc possiblement signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, cette personne est dans la communication, cherche à communiquer, mais vous êtes peut-être dans les silences. Vous attendez, vous êtes patient, vous voyez que les choses peut-être vont commencer un petit peu à progresser, ou tout du moins à émerger. Alors, ce qui fait blocage du côté du partenaire, qu'il soit potentiel ou actuel, c'est le 7 d'épée inversé. Ça peut être quelqu'un en séparation. D'ailleurs, j'ai le 3 d'épée. Au niveau de l'évolution du lien, l'évolution du lien est en colonne centrale. Là, c'est au niveau du partenaire individuellement, comment ça évolue dans sa vie amoureuse. Donc, peut-être quelqu'un qui est en séparation. Quelqu'un qui peut-être a menti aussi, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de la manipulation derrière ou ce genre de choses. Alors ça peut être complètement extérieur aussi à la relation, ça peut être quelqu'un qui a subi ça aussi par le passé. Parce que réellement dans l'évolution du lien, dans votre lien, vous avez l'empereur et la roue de la fortune. Donc je pense qu'à terme, c'est une relation qui peut évoluer sur de la stabilité. Seulement pour l'instant, avec la roue de la fortune, forcément, elle est en pleine évolution, en plein changement. Alors possiblement aussi à voir en régression ou en progression selon. Ça peut aller dans deux directions différentes. Pourquoi ? Parce que vous avez l'as de coupe là ici, dans ce qui fait blocage à votre niveau. Alors peut-être que vous éprouvez des sentiments pour quelqu'un, mais vous ne l'avez jamais avoué. Annoncé clairement ou ce genre de choses. Donc là, ça peut être même là ici à votre niveau, votre besoin aussi de vous recentrer sur vous. Peut-être que là, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Soit à recevoir une coupe, soit à en donner une. Parce que de votre côté, les Sagittaires, vous avez un 10 d'épée sur la semaine du 16 au 24. Là, ici, c'est la semaine du 16 au 24. Alors, dans l'évolution de lien, j'ai bien un as de bâton. Donc, il y a effectivement la fin de part et d'autre. Vous vivez une fin, chacun, séparément. Et il y a quelque chose ici, dans ce lien, qui est en train d'émerger, justement. Alors, ça peut parler d'attirance, ça peut parler de projets aussi. Des projets communs. C'est le feu, c'est les envies que l'on a.
les activités que l'on peut aussi avoir en commun. Hein. Dans vos efforts à faire, pardon, je ne vais pas y arriver aujourd'hui. Dans vos efforts à faire, vous avez le 2 de bâton et le page de coupe. Donc clairement, là ici, mettre en mouvement ici ce nouveau départ. Et de vous projeter. Alors, évidemment, le choix. En fait, là ici, on sent que vous êtes face à une opportunité, mais c'est à vous aussi hein, qu'il convient de savoir si vous la prenez, cette opportunité ou pas, hein, tout simplement. Donc, alors c'est assez étrange parce que je sais plus, il me semble que j'ai eu quelqu'un qui m'a laissé un commentaire sur les guidances précédentes me disant mais il me semble que tu nous avais promis alors moi je ne promets rien hein. Moi je vous délivre simplement les messages qu'on m'envoie, qu'on me transmet à vous aussi hein, de savoir à quel moment vous devez aussi en tirer parti ou pas. Et là c'est vraiment c'est là hein. C'est ça aussi qu'on me dit. Hein. C'est que c'est tout est à construire. Tout est à construire avec l'empereur. Et donc, à vous de savoir si vous souhaitez effectivement donner une chance à cette relation ou pas. Vous avez peut-être aussi possiblement des projets peut-être par rapport à un enfant. Peut-être que là ici, hein, vous... parce que j'ai le père, j'ai la mère, j'ai l'enfant là ici. Donc il y a peut-être également pas mal de choses qui circulent à ce niveau-là. Et si ici, là, la première semaine, vous avez beaucoup de difficultés à... Vous voyez que le changement est là, vous voyez que c'est en route, là ici, hein, on peut subir la roue aussi. Cette personne a une vision claire de ce qui se passe. Cette personne peut le voir. Peut vouloir aussi saisir cette opportunité. Seulement face à cette roue, j'ai l'impression que peut-être vous la laissez passer, ou alors vous la subissez vraiment difficilement. Des fois, les changements ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Et du côté du partenaire, j'ai le 3 d'épée. Alors, il se peut que cette personne vous trahisse et vous blesse. Ou alors, vous avez vécu séparément les mêmes difficultés. Du côté des efforts à faire, hein, pour cette personne, c'est la force. Hein, la force de se relever. Le courage hein, aussi peut-être également de dire certaines choses. Ça peut blesser aussi. Hein. Peut-être que cette personne vous blesse au cours de cette relation. Hein. Alors j'ai beaucoup d'épées hein, du côté de cette personne. Hein. Donc Gémeaux, Balance, Verseau, Lion aussi. Alors est-ce qu'on se donne une chance ici hein, de réparer les pots cassés? Mais j'ai l'impression que à terme, hein, ce n'est pas une situation qui va se décanter tout de suite. Hein. Parce que la deuxième semaine, vous avez la lune de votre côté et cette personne a le 2 d'épée. Alors aussi bien vous êtes complètement dans l'ombre, hein, dans le sens... c'est un peu... vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur ce qui se passe dans votre vie. Ça peut parler aussi de conflits, mais c'est aussi l'intuition hein, qui est fortement présente là ici pour vous. C'est également peut-être aussi les choses que vous gardez pour vous, que vous cachez aussi. Alors je ne sais pas si ça parle là ici d'un amour secret, peut-être.
Peut-être que cette personne se sépare et doit faire l'effort, hein, là, ici, hein, de dépasser ses blessures. Hein. Et comme vous êtes la deuxième semaine, donc du 25 au 31 juillet, dans l'énergie de la Lune, alors possiblement du conflit, du passé qui remonte, des émotions qui remontent, des choses dont on prend conscience, peut-être aussi. En face de vous, vous avez quelqu'un qui aussi a un choix à faire. Mais alors, oui, voilà. Le bandeau est sur les yeux, on protège le cœur. On sait qu'on a une décision à prendre. C'est peut-être une décision qu'on va remettre à demain. Donc là, ici, je pense que tout de suite, là, cette personne ne va pas nécessairement, tout du moins, répondre à une demande. Peut-être que vous avez fait une demande. Et forcément, est face à un choix. Alors, c'est assez étrange parce que je passe de l'As au 3, au 2. Donc, c'est comme si on revenait là, ici, sur quelque chose. On revenait peut-être sur une décision prise. Peut-être parce qu'une opportunité se présente là, ici, d'arranger les choses. Alors, c'est bien parce que dans l'évolution du lien, j'ai quand même le 10 de coupe et le chevalier de bâton. Les nouveaux départs, les nouveaux horizons, peut-être là ici pour consolider un lien, pour faire en sorte que ce projet aboutisse. Hein. Je pense qu'à terme, c'est une situation qui, pour moi, peut se décanter, mais il faut que chacun prenne conscience qu'il y a peut-être des choses à se dire, des choses peut-être aussi à révéler, pour permettre aussi de prendre une décision, de faire un choix aussi, hein, d'avoir une visibilité claire de ce qui se passe dans le lien. Et de ne pas aller dans le mur, hein, forcément. Hein. D'être sûr que chacun veut la même chose. Tout dépend effectivement de ce que cette roue de la fortune, hein, là ici, vous présente, hein, c'est sûr. L'empereur a à cœur, hein, de maîtriser les choses, de contrôler les choses. Mais face à une roue de la fortune, en général, soit on la suit, soit on la subit, soit on est tout juste en équilibre sur la situation. Voilà, on tient, voilà, on fait avec. Sagittaire, du 16 au 31 juillet 2022. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Pour moi, il y a quelque chose à terme qui peut naître. Il y a peut-être des choses aussi, de part et d'autre, que vous devez terminer aussi. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Aimez-vous d'abord. Ça, c'est dans vos blocages, hein, les Sagittaires. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, ça peut être quelqu'un, évidemment, qui vous a trahi. Hein. 3 d'épée, 10 d'épée, c'est pas pour rien que c'est là non plus. Peut-être que quelque chose a été dit. Alors, possiblement aussi hein, que là, quelqu'un se révèle à vous. Que ce 7 d'épée inversé, donc quelqu'un qui peut-être vous a peut-être caché des choses aussi. Hein, et vous êtes encore dans l'obscurité là ici, hein, la deuxième semaine. C'est pas encore réglé.
c'est pas clair, c'est pas net, c'est voilà. Il y a des possibilités d'évolution là ici, mais il y a des choses encore là ici hein, qui doivent, à mon avis, encore sortir. Tout n'est pas sorti. S'aimer d'abord hein, aussi, donc le respect de vous-même. Il y a des choses à tolérer, bien évidemment, d'autres choses non, en fonction de vos principes. Voilà, il y a qu'est-ce que vous êtes à même d'accepter ou pas. Parce que là, de toute façon, vous avez le choix. C'est pas parce qu'une roue de la fortune se présente hein, que vous devez forcément vous en saisir si vous estimez qu'elle ne va pas dans le sens que vous souhaitez. Mais là, le choix, c'est à vous. C'est à vous qu'il se... C'est vous qui détenez, à mon avis, hein, la possibilité d'agir ou pas. Le choix sera peut-être porté au partenaire la deuxième semaine. Sagittaire, confiance. Sagittaire du 16 au 31 juillet 2022. Libération et bonheur. Ok, là ici il y a... Bon, j'ai envie de vous dire, alors attention, hein, si vous devez effectivement sauter, ne sautez pas avec un boulet. Hein, parce que là, vous allez vous faire entraîner directement au fond du précipice et vous écraser. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choses d'abord que vous allez devoir vous délester avant de pouvoir vous lancer dans ce que vous souhaitez. Et là j'ai un 10 de coupe, là j'ai quelque chose de possible. Donc là, ici, c'est à ce niveau-là, de vous libérer en plus, hein. Il y a des choses dont vous devez effectivement reprendre le contrôle. Soit vous saisissez cette roue de la fortune, soit vous la laissez passer, ou alors vous essayez hein, de tenir un maximum. Hein. En général, l'empereur représente la stabilité, mais c'est aussi la construction. Et donc, en général, s'il est là, c'est pour construire quelque chose sur du solide, hein. Pas pour construire quelque chose sur un terrain glissant. Hein. Et là, j'ai vraiment le sentiment, là, ici, que vous n'êtes pas encore réellement... C'est comme si que vous deviez venir au monde, hein, ces deux prochaines semaines. Chez l'impératrice, la grande prêtresse est féconde. C'est comme s'il y a quelque chose qui devait sortir là, ici, hein, de vous. Comme enfanter, donner naissance, hein, mais surtout peut-être renaître à vous aussi. Hein. Allez, quel conseil pour le Sagittaire du 16 au 31 juillet 2022. Oui, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié, plus confiant. Alors, votre vie, c'est peut-être ça aussi en ce moment. Un château de cartes. Vous voyez, le fait que ça tienne tout juste en équilibre. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et la chance, croyez en votre bonne étoile, vous provoquerez de véritables coups de chance. Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami, voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Vraiment, je vous invite vraiment à voir qui vous découvrir peut-être simplement. C'est comme si vous étiez en train là ici
de renaître à quelque chose. Alors oui, il y a une transition. Il y a un moment où on se sent fragile, peut-être aussi. Hein. Vous êtes face à un nouveau départ, vous savez peut-être pas encore tout à fait comment mettre les choses en place. Ça va venir. Voilà. Très bien les Sagittaires, j'en ai terminé là ici pour votre tirage amoureux. J'espère que ça vous aura aidé. Hein. Je vous laisse avec la prévisualisation de votre extension. Je vous embrasse très très fort, puis je vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup. Merci les Sagittaires de me retrouver pour votre extension concernant le partenaire. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, les intentions, les actes, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation. Est-ce que c'est quelqu'un d'honnête, de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les Sagittaires du 16 au 31 juillet 2022. J'ai le monde. Alors, ça peut être quelqu'un, là, ici, qui est à distance. En général, le monde évoque l'ouverture à l'autre. C'est aussi la communication, c'est également Internet. Hein. Alors, on verra hein, ce que ça implique, parce que ça peut... C'est un tout, hein. C'est vraiment très, très, très... c'est très, très global. Ça peut être aussi quelqu'un qui est, voilà, sur une fin de cycle, voilà, et qui... peut-être... oui, cherche peut-être à s'ouvrir à vous, hein, de quelque manière que ce soit. Alors, bon, ça représente aussi toutes les perspectives, les facilités de contact, l'épanouissement aussi, hein, un idéal également. Ça peut être quelqu'un de très... qui a beaucoup d'idéaux à ce niveau-là. Voilà, ça peut être énormément de choses, hein. Ça parle de profondeur aussi, hein, d'honnêteté, de respect mutuel. Alors, on va voir aussi ce qui fait blocage. La reine d'épée, la vérité et le 7 de bâton.